Un café a tenu une place toute particulière dans la vie de Marcel Proust. Un café au goût très particulier et très intense, dans lequel il puisait son énergie et son inspiration. Un café au goût disparu. Céleste Albaret, sa fidèle gouvernante, a longtemps gardé secret le cérémonial du café que Marcel Proust lui avait imposé. Ce n'est qu'en 1973, 50 ans après la mort de l'écrivain, qu'elle en révéla le détail. Voici ce que nous dit Céleste. D'abord, il n'était pas question de se servir d'une autre espèce de café que du corselet. Et il fallait en plus aller le chercher là où on le torréfiait, dans une boutique du 17e arrondissement. Ensuite, il y avait le filtre, qui était aussi un filtre corselet, et il n'était pas non plus question d'en changer. On bourrait le filtre de café moulu très fin, et pour obtenir l'essence que voulait M. Proust, l'eau devait passer lentement, longtemps, goutte à goutte. Bonjour, je suis Pascal Auger, la fondatrice de la société Historiae. Historiae est une société spécialisée dans la reproduction d'objets associés aux grands personnages de l'histoire. Nos objets sont fabriqués en France par des artisans d'art et du patrimoine. Après 2 années de recherche, la société Historiae est parvenue à recomposer le café mythique Corselet. La maison Corselet, de son vrai nom, Au Gourmand Corselet, avenue de l'Opéra à Paris, a été la maison de café la plus réputée de France durant plus de 200 ans. À l'exposition universelle de 1900, où le café Corselet obtint une médaille d'or, le jury déclara même qu'il était le seul café à être digne d'une récompense. La célèbre maison ferma définitivement en 1968. C'est dans les archives des caféeries de Paris, qui possèdent un important fonds documentaire, que nous avons retrouvé 3 brochures commerciales. Et surtout, le rapport du jury international de l'exposition universelle de 1855, qui mentionne la liste des cafés qui composaient le fameux mélange Corselet. En respectant scrupuleusement la recette d'origine, nous avons torréfié séparément chacun des 7 cafés qui composaient le mélange. Selon le protocole de torréfaction de l'époque, les cafés doux et aromatiques ont été torréfiés légèrement et les cafés forts plus longuement. L'extraction de l'essence de ce café ne pouvait délivrer toute sa richesse qu'avec le filtre de la célèbre cafetière Corselet. Nous avons eu la chance d'en retrouver un modèle original en parfait état. Grâce aux poinçons figurant au dos de la cafetière, nous avons pu établir avec certitude que la cafetière fut produite entre 1900 et 1920. Et identifier la manufacture, la faïencerie de Sarreguemines. Derrière son apparente simplicité, la cafetière cache de nombreux secrets de fabrication. La faïencerie de Sarreguemines ayant disparu, c'est dans une autre manufacture historique, toujours en activité, que nous avons retrouvé le savoir-faire pluriséculaire de la faïencerie d'art. Dans l'atelier de moulage de la manufacture, les maîtres faïenciers ont percé un à un les secrets de fabrication et répondu à de très nombreuses questions. La cafetière est-elle moulée en une seule pièce? Quelle était la variation de diamètre du filtre pour optimiser l'extraction de l'essence de café? Quelle terre était utilisée? Et de quelle couleur était cette terre que l'on appelait la terre de Sarreguemines? Toutes ces analyses nous ont permis de préparer le travail de modélisation en 3D des différentes pièces de la cafetière. Et à partir du modèle 3D, nous avons pu réaliser les matrices qui serviront à la fabrication des moules de production. Nous sommes maintenant prêts à lancer la production et nous avons besoin de vous pour financer la fabrication des 7 moules qui permettront de fabriquer les 300 premières cafetières. Soutenez-nous et aidez-nous à faire revivre Marcel Proust, le temps d'un café.